sa bonté, Dieu descend et il s'occupe du problème. Pour que Dieu s'occupe du problème, il faut que tu t'écartes. J'ai dit écarte-toi. Fais un pas en arrière pour qu'il t'occupe cette place. Lâche. Dieu est Dieu. J'ai dit Dieu est Dieu. Il fait ce qu'il veut, quand il veut et comment il veut. Parfois l'Éternel n'agit pas parce qu'il sauve ça, le numéro 5 dans ta vie. Parce qu'il y a 1, 2, 3, 4. Il dit, laisse-moi être le numéro 1. Laisse-moi occuper la première place. Quand j'occupe la première place, je vais agir à ta faveur. Tout passera, sauf quoi? La parole de Dieu. Toutes les choses que vous voyez, ça va passer. Mais la seule chose qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu. Alléluia! On va dans la parole de Dieu, pasteur. On commence par 1 Corinthiens chapitre 10, verset 22. On va entrer dans la parole. 1 Corinthiens 10, 22. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Voulons-nous provoquer la jalousie de qui? Du Seigneur. Est-ce que le Seigneur peut être jaloux? Hein? Le Seigneur est jaloux. Parfois, on provoque la jalousie. Qui veut provoquer la jalousie du Seigneur? Qui? Tu veux provoquer la jalousie du Seigneur? Il était distrait. Personne ne veut provoquer la jalousie du Seigneur. Amen. On veut provoquer la joie. Alléluia. Le confort du Seigneur. Est-ce que nous voulons, tu as dit, voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? C'est verset 22. Sommes-nous plus forts que lui? Sommes-nous plus forts que lui? Si vous lisez tout le chapitre, c'est Paul qui était en train de parler de la Sainte Seine, les gens qui voulaient se moquer de Dieu, manipuler Dieu. Ils faisaient semblant de venir pour la Sainte Seine, mais ils voulaient manger. Parce que la Sainte Seine à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un petit morceau de pain, quelques gouttes de grenadine, mais à l'époque, on mangeait et on était rassasiés. Si on parle de Sainte Seine, il y a des gens qui venaient juste pour manger. Alors il disait, il ne faut pas provoquer la jalousie du Seigneur. Parce que quand on fait la Sainte Seine, on se rappelle de la mort de Jésus. C'est quelque chose qui est très précieux aux yeux de Jésus. Amen. Donc il disait, il ne faut pas venir s'amuser avec les choses qui sont sacrées. Amen. Mais je ne suis pas ici pour parler de la Sainte Seine. Je suis ici pour parler de la valeur de je suis. C'est le titre. La valeur de je suis. Je suis est précieux, il est grand, je suis c'est Dieu. Amen. C'est qui suivent Kanguka. C'est écrit où? Je le dis tous les lundis, je répète ce verset. C'est quel verset? Exode 3, 14. Il dit, mon nom c'est je suis. Alléluia. Donc on peut provoquer la jalousie de je suis. C'est pour ça que je dis la valeur de je suis. Tous ceux qui sont ici et ceux qui me suivent sur Internet, je suis n'a pas la même valeur pour tout le monde. Parce que je suis, on ne peut pas parler de sa dimension, on ne peut pas parler de sa grandeur, parce qu'il est éternel. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il n'y a pas de dimension pour je suis. On ne peut pas décrire sa grandeur ou sa puissance. Alléluia. Mais, dites mais, il a une certaine dimension dans ton cœur. Quand on adore, c'est-à-dire on parle de lui, on parle de sa grandeur. Magnify, en français c'est magnifier, ça existe. Magnifier, magnify, rendre grand, magnifier ou exalter. Alléluia. On parle de lui, on parle de sa grandeur, on parle de sa valeur. Alors on va apprendre comment valoriser je suis. La valeur de je suis. Quelle est sa valeur dans ta vie? Quelle est sa valeur dans ton cœur? Quelle est sa valeur dans ta vie de prière? Je vais parler de 3 points. Je vais parler d'abord de la prière, puis je vais parler de la louange et puis de l'offrande. 3 choses. On peut valoriser je suis dans la prière. On peut valoriser je suis dans la louange ou l'adoration. On peut valoriser je suis dans l'offrande. Amen. Alors maintenant ici, le verset 22, il a dit, voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur?
Pour ceux qui doutent, quand je dis que Dieu est jaloux, il faut lire dans Exode 20, verset 5. Là où Dieu a donné les 10 commandements à Moïse, Exode chapitre 20, verset 5. Et là, il montre comment notre Dieu est jaloux. Alléluia. Quand on dit que Dieu est jaloux, ça dit que Dieu ne veut pas partager sa gloire. Dieu veut être Dieu dans ta vie. Alléluia. Dieu, il est jaloux parce qu'il veut être le seul Dieu. Il veut être ton Seigneur. Il veut être ton maître. Alors, il n'y a rien de mal à aimer quelqu'un d'autre. Si tu peux aimer ton ami, tu peux aimer ta femme, tu peux aimer ton mari, tu peux aimer ton enfant. Mais si tu aimes ta femme plus que Dieu, devinez qui sera jaloux. Pas ton voisin. Pas ton beau-père. Mais ton Dieu. Plus que ta femme, ça dit que ta femme a de la place plus que Dieu. Quand il y a Dieu, il y a ta femme, tu choisis ta femme. Tu t'occupes d'abord de ta femme. Tu peux me demander, comment est-ce que je peux m'occuper de ma femme plus que Dieu, ou de mon mari, ou de mon enfant. Ça veut dire que ton mari ou ton enfant est devenu comme une sorte d'idole. Amen. Ça veut dire que ça te prive l'adoration, ça te prive le temps de Dieu, et toute ta vie, partout où tu es, tes pensées sont sur une seule chose. Cette chose devient une idole. Amen. Et ça provoque la jalousie de Dieu. Alors maintenant, on va lire dans Matthieu 6, verset 31. On va prendre beaucoup de choses ici. Matthieu 6, verset 31. Matthieu 6, 31. Uh-huh. Ne vous inquiétez donc point. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas. Et ne dites pas. Que mangerons-nous? Uh-huh. Que boirons-nous? Uh-huh. De quoi serons-nous vêtus? Qui s'est jamais posé cette question? Apparemment, vous êtes bien habillés, ce n'est pas un problème, l'habillement. Mais même si ce n'est pas l'habillement, il y a quelque chose qui te manque. Comment est-ce que j'aurai ça? Toutes ces choses, le Seigneur dit, il ne faut même pas vous inquiéter pour ça. Ça paraît impossible, mais si Dieu le dit, c'est possible. Et verset 32. Car toutes ces choses pour vivre, ce sont les païens qui les recherchent. Les choses pour vivre, le loyer, le carburant, le déplacement, le travail, la promotion, qui le recherche? Qui sont les païens? Hein? Ok. Les païens, quand on parle de païens dans la Bible, normalement, à l'époque, les païens, à cette époque, c'était les non-juifs. Ceux qui n'étaient pas d'Israël, ils étaient considérés comme païens. Païens parce qu'ils priaient d'autres dieux. Amen. Alors maintenant, dans le contexte d'aujourd'hui, quand on parle de païen, on parle de quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui n'est pas né de nouveau, qui ne croit pas en Jésus. Amen. Quelqu'un qui ne croit pas en Jésus, il est considéré comme incroyant. Quand on parle de païen aujourd'hui, on comprend que c'est un incroyant. Donc, ce sont les païens qui cherchent quoi? Les choses nécessaires pour la vie. Ici, on n'a pas parlé des choses luxueuses, des avions. On a parlé de l'habillement. De quoi encore? On a dit quoi? Verset 31. Quoi manger, quoi boire, quoi se vêtir. Ce sont les choses essentielles. C'était à l'époque. Mais aujourd'hui, il y a aussi le déplacement. Aujourd'hui, il y a le travail. C'est essentiel. Qui n'a pas de travail ici? Est-ce que tu veux un travail? Est-ce que tu t'inquiètes pour ça? Elle s'inquiète pour ça. Elle est sincère. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. On dit que ceux qui s'inquiètent pour les choses de la vie, ce sont qui? Si je dis qui s'inquiète pour les choses de la vie ici, il y aura beaucoup d'hypocrites qui vont dire non, pas moi quand même. Mais tu sais dans ton cœur que tu t'inquiètes. Tu t'inquiètes pour le travail, tu t'inquiètes pour le boulot que tu peux perdre. Tu peux dire amen dans le cœur, ça va. Hein? Tu t'inquiètes pour ton enfant qui n'est pas bien élevé. Tu t'inquiètes pour le visa qui ne vient pas. Amen. Qui a dit amen? Tu t'inquiètes pour la femme qui ne vient pas. Son mari qui n'est jamais venu. Il y a même personne qui te demande en mariage. Qui essaie au moins de faire semblant. Tu t'inquiètes pour l'enfant qui ne vient pas alors que tu es marié. Mais la Bible dit que toutes ces choses, c'est qui s'inquiète de ça? Je peux voir les païens qui sont ici. Ok.
Qui s'inquiète ici de quelque chose? Oh, presque la moitié. OK? OK. Maintenant, qui sont païens ici? Vous êtes des menteurs. OK, je n'accuse personne. Je suis seulement resté dans le contexte. Ce que je veux dire, c'est quoi? On ne doit plus nous inquiéter parce que normalement, ce n'est pas à nous de s'inquiéter. Ce sont des païens qui s'inquiètent. Pourquoi les païens s'inquiètent? Parce qu'ils n'ont pas de Dieu. Toi, non seulement tu as un Dieu, tu as plus qu'un Dieu. Parce que ton Dieu n'est pas seulement ton Dieu, mais ton Dieu, c'est ton Père. Oh non! C'est plus qu'un Dieu. Il y a beaucoup de dieux dans le monde. Il y a des bouddhistes, il y a beaucoup de dieux en Asie, en Afrique, en Europe. Mais je n'ai jamais entendu quelqu'un qui dit que Dieu est mon Père. C'est pour ça qu'on a des problèmes avec certaines religions ici. Quand tu dis que c'est mon Père, comment tu peux dire que c'est ton Père? Parce que Dieu ne peut pas engendrer. Ils ne comprennent pas que les choses sont différentes avec nous. Parce que la Bible dit que Jésus est le premier-né. Et nous sommes ses frères. Il est notre Seigneur, mais nous sommes aussi ses frères. Parce que nous avons Dieu, le Père. Wow! Être enfant de Dieu, ça veut dire qu'on est héritier. Les filles et les femmes qui sont ici, vous n'êtes pas seulement les filles de Dieu. Bibliquement parlant, vous êtes des fils de Dieu. Yeah! Jean chapitre 1, verset 12. On dit qu'à ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont reçu la lumière, ça dit qui? Jésus. Ils sont appelés comment? Enfant de Dieu, c'est la traduction. Originalement, ce n'est pas l'enfant de Dieu. On dit fils de Dieu. Parce que vous, quand vous êtes sauvés, vous êtes maintenant fils. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit seront appelés, dans King James Version, on dit sons of God. Donc, quand on dit fils de Dieu, les héritiers, vous aussi les femmes, les filles, vous êtes héritiers avec les hommes. C'est pour ça qu'on dit dans la Bible, on dit dans le Seigneur, il n'y a ni homme ni femme. Pourquoi? Parce que tous les deux, vous êtes héritiers. Et nous sommes, la Bible dit que nous sommes co-héritiers. Avec qui? Le premier qui est Jésus. Nous sommes co-héritiers. Alléluia. Alors, 32. Votre Père céleste. Attends, on dit que votre Père. Avant, on disait que ce sont les païens qui s'inquiètent. Vous comprenez? Ce sont les païens qui s'inquiètent parce qu'ils n'ont pas de Père. Ils n'ont même pas de Dieu. Le soi-disant Dieu, c'est une idole. Amen. Mais vous, vous qui avez un Dieu, c'est pour ça que je dis que si tu es dans la conférence, si tu es ici, tu n'as jamais accepté Jésus dans ta vie, je te conseille, avant de sortir, de venir les serviteurs de Dieu ici, voir les serviteurs de Dieu pour que vous soyez sauvés. Pour que vous soyez appelés fils. Alléluia. Que ce soit sur YouTube. Il y a un numéro de téléphone à la fin. Il faut appeler son numéro pour être sauvé. Amen. Alors, j'aime le verset 22 qui dit, mais votre, 32, qui dit, votre Père, continue. Votre Père sait que vous en avez besoin. Ça, c'est quel verset? Verset 32. 32. Votre Père sait que vous en avez besoin. Il ne faut pas t'inquiéter parce que ton Père... Ça dépend de l'âge des enfants. Aucun de mes enfants m'a dit, il faut payer le Minerval. Il y a des enfants qui disent, il faut payer. Mais il y a des enfants qui ne disent même pas ça. Pourquoi? Parce que moi, je sais qu'il faut payer. Il n'a pas à me rappeler, c'est moi qui paie. Alors ton Père, il connaît ce qu'il te faut. Amen. Tu peux lui demander quelque chose et c'est bien. C'est pas mauvais. Parce que dans Philippiens 4, verset 6, on dit que tu peux demander. Mais votre Père sait que vous en avez besoin. C'est le verset 32. 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ok, verset 33, on dit, cherchez quoi? Non, vous sautez quelque chose. Cherchez quoi? Premièrement. Dites très bien, premièrement. Quand on dit premièrement, il y a deuxièmement, il y a troisièmement, et même cinquantièmement. Mais tout le monde saute premièrement.
On saute ici, deuxièmement, troisièmement. Toutes ces choses, on dit que toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent, c'est ça. Mais vous en avez besoin. Tu as besoin de quoi? Qu'est-ce qu'il te faut dans la vie? Qu'est-ce que tu cherches maintenant? Il y a ceux qui cherchent un travail. Et je veux voir ce que tu cherches en travail. Tu peux t'inquiéter pourquoi un travail? Oui? Non? Vous voulez pas de travail? Vous voulez la manne? Hein? Tu veux un travail. Toi, tu vas avoir un travail. On va prier pour que tu aies un travail. Alléluia! Elle veut travailler. Tu veux un travail? Tu veux quoi? Quoi d'autre? Les amis? Tu veux pas les amis? Pourquoi les amis? Est-ce qu'ils vont me donner à manger? Tu veux les amis? C'est quoi? Les habits. Ah, tu veux les habits? Quoi? Visa. Où? Schengen? États-Unis? Schengen. Tu veux aller en Europe? Il y a le visa. Quoi d'autre? Quoi? Mariage. Tu veux une femme, pas le mariage, tu veux une femme. Ok. Il veut une femme. Et ou une fille veut un mari. Quand tu pries, il faut dire, Seigneur, je veux un mari. Pas je veux le mariage, tu veux un mari. Il faut dire, je veux un mari. Quoi d'autre? Un enfant. Quoi d'autre? La guérison. Il ne fallait pas oublier ça. Quoi d'autre? La bonne santé, c'est la guérison, la bonne santé. L'argent. Applaudissez pour elle. Jésus aimait beaucoup Pierre parce que Pierre n'était pas hypocrite. Il parlait directement. Je veux le travail, je veux l'argent. Mais il faut que tu cherches l'argent pour la gloire de qui? D'accord. Être riche, c'est pas mauvais. Mais être riche pour toi, c'est pas bien. Pour Dieu. L'argent. Qui d'autre? Quoi d'autre? La maison. Tu veux la maison. Ok? Quoi d'autre? On va tout dire. Le quoi? Élévation. Vous ne voulez pas de voiture? Pas de voiture? Toi, tu veux une voiture? Tu en as déjà. Quoi? La double portion. il y a ceux qui sont spirituels ici. Okay. Donc, il y a des choses qu'on veut. Un enfant, du travail, maison. Maintenant, on sort un peu du spirituel. Quelle sorte de maison? Qui veut un building ici? Pas étage, building. Un car. Okay. Qui veut un avion ici? Vous voulez un avion? Jet privé. Qui veut un V8? La moitié de l'église. Tu sais, quand on dit toutes ces choses, votre Père sait que vous en avez besoin. Ici, on ne parle pas de jet privé. Désolé de vous décevoir. Parce qu'on est en train de parler des choses essentielles. Les choses dont vous avez besoin, pas les choses que vous voulez. Amen. Je sais que tu as besoin du travail, ne sois pas déçu. Tu as besoin du travail. Donc, il y a des choses dont vous avez besoin. Vous avez besoin de ces choses. Mais il y a des choses que tu veux. Alléluia. Quand tu veux 5 buildings, ça, ce sont des désirs personnels. Alléluia. Quand tu cherches des choses grandioses, pas pour vivre, il y a des gens qui ont tout ce qu'il faut pour vivre. Tout. Mais ils veulent des choses grandioses. Pourquoi? Souvent, ce n'est pas pour Dieu. Souvent, c'est pour eux. Souvent, c'est pour te glorifier, pour que tu sois élevé. Amen. Mais ici, dans Matthieu 6, 33, on nous parle des choses essentielles. Toutes les choses essentielles. C'est-à-dire le mariage, le mari, la femme, l'enfant, le travail, l'endroit pour vivre, la santé. Votre Père, notre Père céleste, il sait que nous en avons besoin. Alléluia. Alors, mais ce qui est intéressant ici, au verset 33, il nous a donné la solution. Pour avoir ces choses essentielles. J'ai bien dit essentielles. Quand je dis essentiel, il y a ceux qui sont déçus. Ils se disent, mais essentiel, j'en ai déjà. Il y a quelque chose que tu dois faire.
parce que tu as des choses essentielles, il faut d'abord chercher quoi? Dites premièrement. Donc, quand on dit premièrement, ça veut dire que tu vas te concentrer sur la chose essentielle. Quand tu vas te concentrer sur cette chose va attirer toutes ces choses qu'on a citées ici. Alléluia. Dieu peut te donner, peut-être le visa peut être essentiel si ça fait partie du plan de Dieu. Alléluia. Si le visa t'envoie dans le plan de Dieu, c'est essentiel. Alléluia. Donc, ça dit que ça fait partie des choses essentielles. Mais ce qu'il faut chercher premièrement, c'est quoi? Quoi? Le royaume de Dieu. Le royaume et la justice de Dieu. Alléluia. C'est ça les choses qu'il faut. Le royaume et la justice de Dieu. Et quand tu cherches cette chose, le royaume et la justice de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Toutes ces choses, quand on dit toutes ces choses, c'est quoi? L'habillement, le travail, l'enfant, le mari, la femme, la santé, toutes ces choses vous seront données comment? Par même la double portion, messieurs. Même la double portion vient s'appuyer sur. C'est-à-dire que c'est la première chose. Ce que tu cherches premièrement, ça devient quoi? Ça devient la fondation de tout ce que tu cherches. Tout ce dont tu as besoin. Il y a une fondation qui s'appelle quoi? Le royaume et la justice de Dieu. Alléluia. Donc, c'est ça le secret. Le secret, c'est de chercher d'abord Dieu, avant tout. Parce que quand je dis la valeur de je suis, c'est parce que beaucoup de chrétiens, ils prient. Je suis sûr que la majorité d'ici prie. Même s'il y a ceux qui n'ont pas prié le matin. Et tu te connais toi-même. Mais la majorité ici prie. Et quand tu pries, qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Le problème, c'est quoi? Tu sautes sur le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4, mais tu as sauté le numéro 1. C'est pour ça qu'il faut d'abord chercher le Seigneur, chercher la présence de Dieu, chercher la gloire de Dieu, parler avec Dieu. Quand tu vas dans la prière, commence d'abord par la louange, par l'adoration. Parle à Dieu. Alléluia. Dieu est jaloux parce qu'il veut la relation avec toi. Quand tu n'as pas de temps pour Dieu, quand tu n'as pas de temps pour prier et que tu as le temps pour les amis, tu as le temps pour WhatsApp. Dieu est jaloux de WhatsApp. Tu as le temps pour la télé, les séries télé. Dieu est jaloux parce que tu as le temps pour autre chose et pas pour lui. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut être sûr que tu as d'abord le temps pour Dieu. Avant tout. Amen. À moins que je sois malade, je ne veux pas sortir de la maison sans d'abord honorer Dieu. Parce que je veux que Dieu me voie à partir de son trône, que la première chose, avant même le petit déjeuner, avant même de répondre au message, je vais d'abord lui parler, l'honorer. Alléluia. Je vais être sûr que Dieu a compris le message. Même quand je commence à prier, je dis, je commence par toi. Je lui parle comme ça. Je lui dis, je commence par toi. Je veux qu'il sente que vraiment il est le numéro 1 dans ma vie. Il est plus important que tout le reste. Plus important que ma famille. Plus important que ma vie. Plus important que ma santé. Plus important que le visa. Il y a plus important que le plaisir de la chair. Plus important que tout. Parce que quand Dieu est numéro 1, quand tu penses à ça, quand tu médites sur ça, il te sera facile de pouvoir contrôler ou résister à la tentation de la chair. Alléluia. Parce que quand tu valorises quelqu'un, quand quelqu'un est précieux pour toi, alléluia, tu valorises tout ce qui lui appartient. Amen. Si je te respecte, je vais valoriser ta maison. Si je respecte Dieu, je vais valoriser sa maison. Parce que mon corps, c'est sa maison. Alléluia. Tu as des désirs de la chair qui viennent te pousser dans le péché, dans la fornication, dans l'adultère. Mais tu te souviens que ça ne t'appartient pas. Même si c'est difficile, même si la chair te pousse. Mais tu dis, Seigneur, je suis tenté, mais je ne veux pas te trahir. Je veux que ce soit toi d'abord. Alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, donnez votre corps
Dans Romains chapitre 12, verset 1. Donnez votre corps comme quoi? Comme un sacrifice, pas un sacrifice mort. Un sacrifice vivant. Alléluia. Parfois Dieu est déçu par les louanges des enfants de Dieu. Parce parfois il y a des louanges, il y a l'hypocrisie. Tu peux lire le verset 21. Verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor. Trésor, c'est quelque chose qui a de la valeur à tes yeux. C'est là où sera ton cœur. Amen. Le fait que tu ne passes pas le temps dans la présence de Dieu, tu ne passes pas du temps avec Dieu, c'est parce que ton cœur est ailleurs. Alors maintenant, je veux que vous priez pour changer la façon de prier. Parce que tu peux venir à Dieu, pas parce que tu veux la relation avec Dieu, pas parce que tu veux louer Dieu, mais parce que tu veux ton trésor. Tu veux la chose que tu veux le travail, tu veux la promotion, tu veux le mariage, et tu pries et tu jeûnes pour ça uniquement. Ce qui veut dire que quand tu auras ça, bye bye. Seigneur, on a passé des bons moments, maintenant c'est fini. J'ai eu ce que je voulais. Et tu crois que tu es plus fort que Dieu. On a commencé à lire quoi? Est-ce que vous êtes plus fort que Dieu? C'est ce qu'il a lu. Est-ce que vous croyez être plus fort que Dieu? Est-ce que vous croyez être plus intelligent que Dieu? Parce que Dieu voit dans ton cœur. Quand tu chantes ici, quand tu prends le micro, Dieu voit ton cœur. Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Personne ne peut te juger, sauf Dieu. Parce que Dieu voit ton cœur. Parce que quand tu pries juste pour avoir des bénédictions uniquement, si c'est ça l'objectif de prier, ça dit que Dieu voit ça et ta prière sera sans effet. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de force, il n'y a pas de puissance. Et pourquoi? Parce que tu n'es pas sincère. Ce n'est pas Dieu que tu cherches. Alléluia. La parole de Dieu dit, c'est son peuple m'honore par les lèvres, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. Parce que Dieu ne cherche pas tes lèvres. Dieu ne veut pas ta voix. Dieu ne veut pas ta force. Dieu veut ton cœur. Il veut que tu viennes à lui. Alléluia. J'aime beaucoup David quand il dit, tu es mon appui. Tu es ma forteresse. Tu es mon Dieu en qui je me confie. Pour dire que je n'ai pas d'autre Dieu. C'est toi mon Seigneur. C'est toi mon Sauveur. Il n'y a personne d'autre. Wow! Quand tu sauras que tu es sincère avec Dieu, c'est quand tu vas prier, tu seras zélé. Le problème, quand tu es zélé, il faut te poser la question, d'où vient ce zèle? D'où vient ce feu? Pourquoi est-ce que tu te lèves le matin? Pourquoi est-ce que tu jeûnes? Tu es chômeur, oui, mais quand tu as le travail, qu'est-ce qui va se passer? La plupart des gens que je connais, quand ils ont le travail, ils n'ont plus le temps de prier. Ils étaient zélés pour avoir le travail. Ils étaient zélés pour avoir un homme, un mari. Mais quand ils ont eu ça, ça diminue. Et Dieu on ne peut pas le tromper parce qu'il voit ton cœur. Il dit, c'est au peuple mon nom des lèvres, mais le cœur est loin de moi. Et quand tu te lèves le matin, quand tu pries, Dieu veut voir ton cœur. Il veut te sentir que tu es proche de lui. Tu viens pour lui. Tu veux voir comment tester ça? Tu veux tester ton cœur? Oui? Ok. Tu veux tester ton cœur. Quand tu pries, tu te lèves le matin et tu jeûnes 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, pas de boulot. Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Qui dit j'abandonne? Donc, tu peux prier quand tu es motivé par le travail, quand tu es motivé par un gain matériel, quand tu es motivé par une promotion, quand tu es motivé par une double onction. Quand ça ne vient pas, d'abord, la motivation est déjà mauvaise dès le départ. Et quand c'est mauvais dès le départ, tu deviens impatient. Parce que là, tes yeux ne sont pas sur premièrement. Tu n'es pas concentré sur quoi? Sur le royaume de Dieu et sa justice. Tu es concentré par les choses essentielles que ton Père est censé te donner. Parce qu'il sait que tu en as besoin. Et là, maintenant, tu seras découragé et même ce zèle va disparaître. Certains abandonnent même le salut.
Ils abandonnent tout parce qu'ils disent « je suis déçu, ça ne fonctionne pas ». Je connais des gens qui étaient dans Kangoka dès le début, vers 2015-2016, quand ça a commencé, quand ils ont entendu la devise de Kangoka, et ils ont appris, je parlais beaucoup sur l'adoration, je parlais beaucoup sur Psaume 22, verset 4, dans d'autres versions c'est verset 3, qui dit que l'Éternel siège au milieu des louanges. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a beaucoup qui sont venus, ils m'ont dit, maintenant j'ai compris, je viens. Je vais adorer tous les jours. Je vais mémoriser le nom de Dieu. Je vais proclamer le nom de Dieu. Moi, j'étais content. Je croyais que c'est le réveil. Mais la plupart de ces gens, ils voulaient utiliser ça pour avoir numéro 2, 3, 4. Donc, ils adoraient, en fait, ils n'adoraient pas Dieu, ils adoraient le visa. Ils adoraient le mariage. Ils adoraient l'enfant. Ils adoraient les choses. Et ça traînait et ils abandonnent tout. N'écoute même plus Kangoka. Il dit, ces choses-là, ça ne fonctionne pas. J'ai dit, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Parce que la parole de Dieu fonctionne. Tout passera, sauf quoi? La parole de Dieu. Toutes les choses que vous voyez, ça va passer. Mais la seule chose qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Quand tu vas comprendre ces choses, tu vas chercher Dieu pour Dieu. Alléluia. Parce que quand tu as Dieu, tu as tout. Vous avez compris? J'ai dit que quand tu as Dieu, tu as tout. Aïe, aïe, aïe. Tout le monde n'a pas compris. Quand tu as Dieu, tu as tout. Quand tu as le numéro 1, tu as tous les autres numéros. Alléluia. Quand tu cherches le royaume de Dieu et sa justice, toutes ces choses pour vivre, toutes ces choses nécessaires dans la vie, il faut automatiquement suivre. Il y a des choses que tu ne vas même pas demander qui vont te suivre. Quand tu es dans cette position, quand les choses ne marchent pas, tu n'es pas déçu. Hein? Quand tu entends quelqu'un qui dit « Dieu m'a déçu », si tu dis « Dieu m'a déçu », pour ton information, c'est toi qui déçois Dieu. Parce que personne ne peut dire « Dieu m'a déçu ». Parce que Dieu est Dieu. J'ai dit Dieu est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Quand il veut et comment il veut. Dieu est comme le potier. Alléluia. Le potier peut prendre la même argile. Il a fait un pot. Il dit, ce pot n'est pas bon. Je vais changer. Je vais une autre forme. Qu'est-ce qu'il va faire? Il peut détruire. Et prendre la même argile et créer quelque chose d'autre. Est-ce que la tasse va dire, mais j'étais bien comme ça? On ne discute pas avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a dit Dieu est un dictateur. Mais Dieu n'est pas un dictateur. Parce que le dictateur ne te laisse pas faire ce que tu veux. Dieu te laisse faire ce que tu veux. Parce qu'il ne veut pas te forcer. Il veut que tu acceptes. Il veut que tu l'invites. Alléluia. Le diable te pousse. Mais Dieu veut que ton accord. Il veut ton consentement. Il veut que tu ouvres ton cœur pour que son esprit vienne à toi. Alléluia. C'est pour ça que Dieu veut que tu changes ta façon de prier. Alléluia. Que tu lui donnes de la valeur. Dieu veut se sentir quelqu'un de spécial dans ta vie. Alléluia. Tu ne peux pas dire, Seigneur, je n'ai pas pu prier parce que hier il y avait une fête, on était fatigué. Désolé, Seigneur, je dois aller travailler pour les enfants. Quand même, Dieu comprend. J'aime comment les chrétiens disent, quand même, Dieu comprend. Hein? Qu'est-ce que Dieu comprend? Dieu comprend que tu es au numéro 3 ou 4. Dieu veut que tu sois qu'il soit au numéro 1. Que tu t'occupes d'abord de lui, avant tout. Alléluia. Alléluia. Il faut comprendre que Dieu veut être la priorité dans tout ce que tu fais. Que tu sois étudiant, que tu sois chômeur. Dieu veut qu'il soit le numéro 1. Amen. Comment est-ce que Dieu va être le numéro 1? Quand tu penses à lui le matin, à qui penses-tu le matin? Les amoureux, vous pensez à qui? Les fiancés, vous pensez à qui? Hein? Tu penses à quoi le matin? Il faut penser à quelqu'un qui t'a protégé toute la nuit. Aïe, 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 aïe. Dieu veut être le numéro 1 dans tout. Dans tout ce que tu fais. Au travail. Bien sûr, tu travailles dans le monde. Dans une société peut-être du monde. Mais là où tu travailles, est-ce que Dieu est glorifié? Hein?
Est-ce que Dieu est glorifié là où tu travailles? Est-ce que Dieu est glorifié à ton école? Est-ce que tes collègues savent que tu as un Dieu que tu honores? Ou bien tu dis les mêmes choses, les mêmes blagues? Si ton ami vient te chercher, il dit, j'ai mon ami ici qui est chrétien, né de nouveau. Ils ont dit, il n'y a personne ici qui est né de nouveau. Parce qu'ils n'ont jamais vu Dieu dans ta vie. Alléluia. Donc il faut que Dieu soit le numéro 1 dans tout ce que tu fais, dans la vie de tous les jours. Ça c'est le premier point. Donc dans la prière, il faut que Dieu soit le numéro 1. Alléluia. Quand tu pries, pense à Dieu d'abord. Parle à Dieu d'abord. Ne parle pas de tes problèmes d'abord. Alléluia. Psaume 100, verset 4. Il faut d'abord la louange. Parler de ce qu'il a fait. Parler de sa grandeur avant de parler de tes problèmes. Alléluia. La deuxième chose, on va parler de la louange. Écrivez le verset, Matthieu 15, verset 8. Ce peuple est mon nom, j'ai cité le verset, ce peuple est mon nom des lèvres, mais le cœur sont loin. Alléluia. On va lire dans Psaume 138, verset 7 à 8. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Wow. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Verset 7, il a dit, quand je marche au milieu de la détresse. Pourquoi il dit, quand je marche? Il n'a pas dit, si je marche. Il a dit, quand je marche. Donc il faut comprendre que quand on est enfant de Dieu, on va forcément marcher dans la détresse. Les problèmes sont toujours là, seront toujours là. Personne ne te dira que si tu es sauvé, il n'y aura pas de détresse, il n'y aura pas de problème. Mais quand ça arrive, alléluia, quand tu marches au milieu de la détresse, tu m'auras la vie. Qui est-ce qui t'aura la vie? Je suis. Alléluia. Ça me rappelle le psaume 23. Alléluia. Parce que quand tu marches dans l'ombre de la mort, quand il est ton berger, quand c'est le numéro 1 dans ta vie, il t'aura la vie. Parce que dans la détresse, tu es découragé. Mais quand tu es découragé, il est là. Alléluia. Il est là pour te donner la vie. Gloire à Dieu. Et puis, il m'aura la vie. Ok, tu étends la main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. Alléluia. C'est pour ça que je dis que quand Dieu est numéro 1, sa droite te sauve. Sa droite te sauve. Quand tu pries, tu es dans la détresse, tu as des problèmes, Dieu connaît tes problèmes. Et il va intervenir. Quand tu demandes à Dieu d'intervenir, tu demandes à quelqu'un qui veut intervenir. Il est déjà prêt pour intervenir. Le verset 8. L'Éternel agira en ma faveur. Je répète, l'Éternel agira en ma faveur. Aïe, 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 ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien que l'Éternel agit en ta faveur. Parfois, l'Éternel n'agit pas parce qu'il sauve ça, le numéro 5 dans ta vie. Parce qu'il y a 1, 2, 3, 4. Il dit, laisse-moi être le numéro 1. Laisse-moi occuper la première place. Quand j'occupe la première place, je vais agir en ta faveur. Aïe, aïe, aïe. Si le Seigneur ouvrait vos esprits pour comprendre que quand le Seigneur agit en ta faveur, quand le Seigneur est le numéro 1 dans ta vie, c'est lui qui te touche. Alléluia! Le touche. C'est pour ça que Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. Si je suis là, vous me voyez Paul, mais ce n'est pas moi, c'est Christ qui vit en moi. Parce que moi, Paul, je ne vis plus. Ah, j'aime beaucoup ce passage. L'Éternel agira en ma faveur. Ta bonté dure quelques jours. Combien de jours? 30 jours. Qu'est-ce qui est écrit dans vos Bibles? Ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Il ne faut pas chercher le Seigneur pour les œuvres de ses mains. Si tu as un stylo, il faut souligner. Ta bonté dure toujours. J'aime beaucoup ça.
Ta bonté dure toujours. J'ai dit ta bonté dure toujours. Aïe, aïe, aïe. Écrivez ces deux versets. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 21. Écrivez seulement ce verset. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 21. Écrivez aussi 2 Chroniques, chapitre 5, verset 13 à 14. Je répète. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 21. Et 2 Chroniques, chapitre 5, verset 13 à 14. Alléluia. Waouh, j'aime beaucoup ces deux versets. Parce que ces deux versets montrent clairement l'importance de cette phrase « Ta bonté dure toujours ». Parce que dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 21, c'est l'histoire de Josaphat. Vous connaissez ça. Amen. Il était en train de se battre contre trois nations, 3 armées. Il était désespéré. Ils étaient peu en nombre. Maintenant, ils ne savaient pas quoi faire. Et ils ont dit, maintenant, ils ont appelé les chantres et les musiciens. Ils ont mis où? Vous ne comprenez pas. Ils ont mis où? Pourquoi devant? Pourquoi? Pour occuper. Attends, vous comprenez une chose. Il faut comprendre une chose. La louange et l'adoration, tout ce qui était ici, ce n'était pas pour chanter pour vous. C'était pour vous guider dans la louange et l'adoration. Et quand on adore, et quand on loue, quand on parle de la gloire, grandeur de Dieu, c'est le psaume 22, verset 4 ou 3. Ça dit que Dieu siège. Alléluia. Il siège au milieu des louanges. Alléluia. Et ça, Josaphat, il avait compris. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a compris qu'ils sont incapables de se battre eux-mêmes. Il a demandé aux musiciens de venir devant. Pourquoi? Parce qu'il savait que quand ils vont dire cette phrase, le Seigneur va descendre. Amen. Parce qu'avant, il leur a dit, le Seigneur va combattre pour vous. Je vous dis, c'est vraiment confortable quand le Seigneur combat pour toi. Souvent, nous échouons parce que nous voulons nous battre nous-mêmes. Mais quand le Seigneur se bat pour nous, quand il combat pour nous, quand il se tient devant toi, entre toi et l'ennemi, oh! C'est ça l'humilité. L'humilité, c'est dire, Seigneur, moi je ne peux pas me battre. Moi je viens sur tes pieds. Je vais rester sur tes pieds. Je vais rester avec toi. Je veux que toi-même tu combattes pour moi. Et quand il se lève pour qu'il vienne, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le louer. C'est pour ça que quand je commence la prière, plus de la moitié, 70% de mon temps de prière, c'est parler de lui. C'est parler de sa puissance. C'est l'honorer, l'adorer. Même si j'ai des problèmes, je vais en parler après. Je veux qu'il descende d'abord. Je vais l'attirer par la louange. Quand tu commences par parler de tes problèmes, tu invites le diable. Tu invites le diable. Mais quand tu invites Dieu, le diable fuit. J'ai dit que quand tu invites Dieu, le diable fuit. C'est pour ça que Jacques dit, soumettez-vous sous la puissante main de Dieu, de l'Éternel. Alléluia. Et il dit aussi, il continue en disant, résistez au diable. Et il va faire quoi? Non, quand tu le résistes, comment le résister pour qu'il fuit? C'est s'humilier et laisser Dieu, alléluia, se mettre entre toi et l'ennemi. Quand Dieu se met entre toi et l'ennemi, c'est pas toi qui combats. C'est pour ça qu'il faut prier tous les jours. Parce que l'ennemi, le diable, la Bible dit, il rôde autour de nous, cherchant qui dévorer. Alors pour le vaincre, il faut s'humilier et laisser Dieu venir. Amen. Alors le passage que je vous ai donné dans 2 Chroniques 20, 21, là ils ont commencé, les chantres sont venus entre l'armée d'Israël et les 3 nations, les 3 armées. Et les chantres sont venus devant. La Bible dit qu'au moment où ils ont commencé à dire ta bonté dure à jamais. Alléluia. Les 3 ennemis, alléluia, ils ont commencé à s'entretuer entre eux. Et le passage, Jésus continue à lire, ils sont tous morts. Ce n'est pas les Juifs qui les ont tués. Ce n'est même pas Dieu qui les a tués directement. Ils se sont entretués. Pourquoi?
Parce que leur radar était dans la confusion. Quand la louange appelle la présence de Dieu. Il y a des choses que tu as vues dans les rêves. Tu as vu ça dans les songes. Tu as entendu ça par prophétie. Mais quand tu vas adorer Dieu, alléluia! Quand tu vas adorer Dieu, Dieu va descendre. Quand Dieu descend, dans le camp de l'ennemi, il y a la confusion. Alléluia! Pour que Dieu descende, il veut qu'il sente qu'il est le numéro 1. Il ne faut pas utiliser Dieu pour avoir quelque chose. Il faut t'approcher à Dieu. Alléluia. Hébreux 4:16. Approchons-nous du trône de la grâce. Avec quoi? Assurance. Pour avoir deux choses. Quoi? La miséricorde. Et obtenir la grâce d'être secouru. Waouh. L'assurance d'abord. Les points essentiels, c'est pas t'approcher, mais c'est l'assurance. Est-ce que tu as l'assurance quand tu vas devant Dieu? Tu as des problèmes, Dieu connaît tes problèmes. Mais que tes problèmes n'occupent pas la première place. Le problème, c'est que maintenant, si l'autel, il y a quoi? Au lieu que ce soit Dieu, il y a ton problème. Il faut que Dieu soit sur l'autel. Dieu veut occuper la première place. Il faut t'agenouiller devant Dieu. Ne t'agenouille pas devant le problème. Ne va pas devant Dieu pour parler de la grandeur du problème. Parle de la grandeur de Dieu. Parce que quand Dieu parle de la grandeur de Dieu, Dieu descend. Et quand il descend, hey, l'ennemi fuit. Je vais vous demander d'écrire 2 Chroniques 5, versets 13 à 14. Alléluia. Dans ce passage, tout le chapitre 5, c'est la dédicace du temple de qui? Salomon. Amen. Salomon voulait dédier le temple à Dieu. Alléluia. Il y avait une fête. Il y avait des sacrificateurs. Il y avait des chantres. Les 2 versets que je vous ai montrés, versets 13 à 14. Ils ont commencé, les chantres ont commencé à louer Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ta bonté dure à jamais. Vous ne comprenez pas. Si vous comprenez l'importance de cette phrase ne manque jamais dans ma prière. Jamais, tous les jours. Je dois dire à Dieu que sa bonté dure à jamais. Parce que quand tu te lamentes, tu dis à Dieu, hier il y avait la bonté, aujourd'hui rien. L'année passée il y avait ta bonté, mais aujourd'hui tu m'as oublié. Mais Dieu veut que tu vois sa bonté tous les jours. Chaque matin, lundi à dimanche, du 1er au 30, de janvier à décembre, tous les jours, de ta bouche, tu dois parler, professer, déclarer sa bonté. Même quand tu as faim, parle de sa bonté. Même quand on t'a plaqué, parle de sa bonté. Même quand on t'a viré, parle de sa bonté. Pourquoi? Ça devient une arme. Parce que quand tu parles de la bonté de Dieu, Dieu aime beaucoup de choses, mais quand tu parles de sa bonté, quand ils ont parlé de la bonté de Dieu, vous avez écrit ce verset? Quand tu parles de sa bonté, Dieu descend et il s'occupe du problème. Pour que Dieu s'occupe du problème, il faut que tu t'écartes. J'ai dit écarte-toi, fais un pas en arrière pour qu'il occupe cette place. Lâche. Alléluia. Tu vas prier pour quelque chose de très important. Oui, c'est important. Mais parfois, ça devient important pour nous que Dieu se sente le numéro 2 ou 3. Amen. Il faut que ce soit important de telle sorte que Dieu voit que même si tu n'as pas ça, hey, chaque matin tu diras, ta bonté dure pour toujours. Là, ça devient important. Alléluia. Alors, il y a beaucoup de versets que je ne veux pas lire. Mais dans ce passage, 2 Chroniques 5, versets 13 à 14, quand ils ont dit ta bonté dure à jamais, dure pour toujours, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est descendu pas seulement dans le vide. Alléluia. Souvent dans l'Ancien Testament, Dieu se manifestait à travers quoi? La nuée. Amen. Vous vous souvenez de Moïse avec le peuple de Dieu, quand ils étaient arrêtés, la nuée, ils suivaient l'ange et ils suivaient la nuée. Amen. Et la nuée est descendue, pas seulement dans le ciel, elle est descendue, elle a pénétré le temple. Yeah! Quand tu appelles Dieu dans l'adoration, la nuée, la présence de Dieu ne suit pas autour de toi, elle pénètre ton corps, qui est le temple de Dieu. Elle pénètre dedans. Elle a pénétré le temple.
Quand la nuée a été pénétrée au temple, la Bible dit que les sacrificateurs, les chanteurs, ceux qui faisaient les œuvres de sacrificateurs, sur toutes les choses, ils ne pouvaient plus voir. Ils ont perdu la vue à cause de la nuée. Pourquoi? Parfois Dieu descend. Quand Dieu descend complètement, tu ne vas plus voir. Pourquoi? Dieu parfois ne veut pas que tu vois pour que lui s'occupe de l'affaire. Yeah! Parfois nous résistons à Dieu parce que nous voyons. Jésus a dit, je suis venu pour que ceux qui ne voient pas, voient. Et pour que ceux qui voient ne voient pas. Alléluia! Alléluia! Dis à Dieu, je ne sais rien. Tout ce que je sais, toi tu es l'alpha et l'oméga. Toi tu es l'El Shaddai. Toi tu es El Gibor. Toi tu es Adonai. Quand tu ouvres la bouche, quand tu dis, hey, quand tu parles, les morts ressuscitent. Les situations qui sont mortes vont ressusciter. Parce que rien ne peut le ressusciter. Qui peut le résister? Dans la Bible, on dit, Paul disait, si il est pour nous, si le Créateur du ciel et de la terre est pour toi, même Lucifer en personne, il ne peut pas venir s'opposer à toi. Souvent, il s'oppose à toi parce que c'est toi qui combats. Mais quand c'est pas toi qui combats, il n'a aucune chance. Parce que tu ne vis plus. Tu es crucifié avec Christ. Et c'est lui qui s'occupe de l'affaire. Ton problème est lourd parce que tu t'occupes de son problème. Mais Jésus a dit, venez à moi. Vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donne le repos. Je m'en occupe. C'est ça, être le Seigneur. S'il est le Seigneur de ta vie, ça veut dire que tu n'as plus le contrôle de ta vie. Tu es à l'écoute. Tu fais ce qu'il te dit de faire. Alléluia. Quand ça ne marche pas, tu dis, c'est pas mon affaire. Le matin, il faut dire au diable, ce n'est plus moi qui vis. C'est lui qui vit en moi. Si tu as affaire avec lui, touche-moi. Et alléluia. Si on a crucifié Jésus, on peut aussi te crucifier. Alléluia. Jésus a été crucifié alors qu'il a dit, mon Père, je peux parler à mon Père. Il envoie 12 légions. Et une légion, c'est 6 000 militaires. Donc 72 000 anges pouvaient venir le sauver. Mais le Père a permis qu'il soit crucifié. Alléluia. Donc s'il faut passer par un problème, si Dieu permet que tu passes à travers ce problème, gloire à Dieu. Amen. On se lamente parce qu'on est déçu. Amen. Parce qu'on voulait que Dieu fasse exactement ce qu'on veut. On va devant Dieu avec un chèque en blanc. Mais Dieu dit, non, c'est moi qui écris le montant. C'est pas toi qui écris le montant. C'est moi qui écris. Je vais être le premier dans tout ce que tu fais. Waouh. Je sens la puissance de Dieu. Il y a la valeur de je suis dans la prière. Il y a la valeur de je suis dans la louange. Amen. Dans l'adoration. On va maintenant je vais seulement parler sur l'offrande. Je vais parler de l'offrande quand on donne. Juste l'exemple que je vais vous donner, c'est dans Luc chapitre 21, versets 1 à 4. Parce qu'il n'y a pas de temps, je vais juste parler, parce que je sais que la plupart d'entre vous connaissent ce verset. C'est Jésus qui parlait, c'était pas en parabole, ça s'est passé. Jésus était dans le temple, il est allé souvent dans le temple. Jésus était dans le temple et il y avait le moment de l'offrande. Il y avait un panier et les gens commençaient à donner l'offrande. La Bible dit, ce passage dit, Jésus allait voir dans le tronc. Toi qui croyais que tu caches dans la poche, Jésus voit. Il voit tout. Il suivait tout. Qu'est-ce qu'il cherche dans la poche, ou dans le porte-monnaie, ou dans le tronc? Qu'est-ce qu'il cherche? Il veut voir la valeur de ce que tu donnes par rapport à toi. Pas par rapport au monde, pas par rapport à la banque, pas par rapport à la Banque mondiale, pas par rapport à ton voisin, par rapport à toi. Et il y avait des riches qui ont donné plus. Mais il y avait une pauvre veuve. Amen. Vous avez écrit ce passage? Luc 21, verset 1 à 4. Écrivez, on n'a pas le temps pour lire. Et la veuve, la pauvre veuve, qu'est-ce qu'elle a donné? Elle a donné on peut comparer à combien? Juste pour un repas par jour. Disons qu'elle avait 2000 francs burundais.
ou 3 000, ou $1. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas l'idée des francs burundais. Elle avait $1. Et c'était tout ce qu'elle avait pour vivre. Et qu'est-ce qu'elle a donné? Elle n'a pas donné quelques cents. Elle a donné tout le dollar. Et les autres donnaient $100, $200. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Le jugement de Jésus. Parce que tout ce qu'on donne ici, il y a le jugement de Dieu. Ah, vous ne saviez pas ça? Dieu juge, Dieu dit, ça, oui, ça a de la valeur, ça n'a pas de valeur. Et Jésus a dit, tous ces riches, ils ont donné le superflu. La Bible parle de superflu. Superflu, ça dit quoi? L'argent qu'ils peuvent donner à un mendiant dans la rue, hein? Un enfant de la rue. Parce que là, le superflu, c'est l'argent quand tu sors de cette église, quand tu perds cet argent, tu vas même plus revenir pour chercher ça. C'est ça le superflu. Ça dit que si tu gagnes $20 et tu perds $100 ici, tu vas téléphoner tout le monde avant que tu arrives pour chercher toi-même. Donc, Jésus a dit, ce que cette femme a donné a plus d'importance, a plus de valeur que tous ces autres. Parce qu'elle a donné tout ce qu'elle a pour vivre. Amen. Voilà, retenez cette phrase. J'ai vu ceux qui ont des papiers, des stylos, écrivez cette phrase. Ce qui a de la valeur pour toi a de la valeur pour Dieu. Je répète. Ce qui a de la valeur pour toi a de la valeur pour Dieu. Autrement dit, ce qui n'a pas de valeur pour toi n'a pas de valeur pour Dieu. Alléluia. Voilà, le superflu, c'est comme les pourboires. Il y a ceux qui vont dans les restaurants ici. Hein? Ou dans des... Hein? Vous êtes dans les restaurants, quelque part, en famille, en ami. Est-ce que le serveur vous donne le pourboire? En Afrique, on ne donne pas. Hein? Vous donnez? Vous donnez le pourboire? Le pourboire. Juste pour encourager le serveur, pour qu'il sourie encore plus. Alors, combien de pourcentage tu donnes? Hein? Si tu as consommé, vous êtes dans un restaurant, vous avez consommé 100 000 francs pour. Vous allez donner combien pour le pourboire? 5 000. 500 francs. Ok. Aux États-Unis, il y a une culture. Il y a une culture. Ce n'est pas une loi, ce n'est pas un ordre, mais c'est une culture. Dans les restaurants, tout ce que tu consommes, tu donnes au serveur 10% de ce que tu as consommé. J'ai eu des problèmes quand je suis allé là-bas. Je me dis, 10%, pourquoi? Il est payé, non? On me dit, mais c'est comme ça. On me dit, c'est comme ça ici. J'ai demandé à un Américain qui est avec moi. Alors, si je ne donne pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va rien te faire, mais on va voir que tu viens de la brousse. Mais ce qui m'étonne, c'est que quand les Américains viennent ici, ils me demandent, et si vous donnez combien? Non, donnez le 10e, comme vous donnez là-bas. Pourquoi vous voulez nous exploiter? Donnez. Non, moi je vais respecter la culture. Donne ce qu'on donne là-bas. Donc, ça dit quoi? Dieu ne veut pas que tu lui donnes le pourboire. Dieu veut la facture. Les chrétiens donnent le pourboire. Les chrétiens donnent le superflu parce que ça n'a pas de valeur pour eux. Mais Dieu veut que ce qui est de la valeur pour toi ait de la valeur pour lui. Et ce qui a de la valeur pour lui a de la valeur pour toi. C'est la fin du premier enseignement. Alléluia. Alléluia. Il y a 3 choses. Dieu veut avoir de la valeur dans ta prière. Dieu veut avoir de la valeur dans tes louanges et l'adoration. Dieu veut avoir de la valeur dans tes offrandes, dans tout ce que tu donnes. Il veut que tu donnes tout ce qui est de meilleur, de valeur pour toi. Amen. Et après la louange, on va faire le deuxième enseignement. Et après le deuxième enseignement, ce sera la prière que je suis vous bénisse. Amen.
Si vous voulez continuer de suivre ces enseignements sur YouTube, veuillez cliquer sur subscribe ou s'abonner et sur la cloche à droite afin d'être averti à chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Pour plus d'informations concernant Kangoka, veuillez visiter notre site www.kangoka.com. Que Jésus vous bénisse.